témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission dans cette série où nous parlons d'administrer en tant que bon père de famille. Et nous continuons avec cette série. Mon invité aujourd'hui, mon mari, Papi Samuel. Bonjour Papi Samuel. Oui, bonjour Nathalie, bonjour pasteur Nathalie, maman Nathalie. Alors moi, je l'appelle, si vous entendez que je l'appelle Papi Samuel, un jour il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi tu l'appelles Papi? Je l'appelle pas Papi parce qu'il est Papi, mais je l'appelle Papi parce que c'est son petit nom, Papi. On l'a toujours appelé Papi comme ça depuis donc qu'on est jeune, parce qu'il porte le nom de son grand-père. On l'a toujours appelé Papi, donc c'est un petit nom affectueux. Papi Samuel, merci d'être là encore aujourd'hui. Merci chérie. Alors, nous continuons dans cette série sur administrer en tant que bon père de famille. Comme nous vous l'avions promis la dernière fois, nous allons entrer un petit peu plus en détail pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que le bon père de famille administre sa maison, administre son foyer, son couple, administre les biens que Dieu lui a donnés. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'administration auprès de ton épouse. Donc, il y a ce verset de Éphésiens 5. Est-ce que tu as un mot à dire, Papi Samuel, déjà? Oui, tout à fait, pour revenir encore à ce qu'on a dit au départ, que le bon père de famille, c'est encore le bonus pater familias. Eh bien, c'est l'homme prudent, l'homme diligent, l'homme dans le cadre auprès de son épouse, ça sera l'homme avenant, c'est-à-dire l'homme aimable, l'homme capable de s'offrir comme Jésus s'est offert en don de soi. Éphésiens 5, justement, nous parle de cet homme qui devrait être avenant. Et on ne va pas le cacher, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Alors, on va voir un petit peu quelques affaires ici. Éphésiens 5 nous dit ceci à partir du verset 25. Je vais les lire. Jusqu'au verset 29. Hein, oui. Jusqu'au verset 29. Je vais les chercher, le lire rapidement. Éphésiens 5. Voilà. Alors, à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Waouh! Alors, chérie, c'est un standard très élevé. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Un bon père de famille, pas aussi élevé que ça, parce que d'abord, c'est qui unit deux personnes qui s'aiment, c'est l'amour. C'est un élan de l'un vers l'autre, un élan de sentiments forts, et on est prêt à mourir pour l'autre. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Sinon, on n'assisterait pas à tous ces divorces auxquels on assiste. Parce qu'on pourrait dire dans le monde séculier, les gens ne comprennent pas trop la parole et puis il y a des divisions. Mais on constate ces faits également au sein de l'Église où on voit des disloquements, des divisions, des familles qui pourtant connaissent le Seigneur mais qui finalement se divorcent. C'est vrai qu'au-delà de ceux qui portent, le sentiment qui portent l'un vers l'autre, une chose et cet élan, mais une chose c'est de pouvoir, quand on est marié, de pouvoir maintenir et garder cette flamme-là. Alors là, en ce moment-là, on entre effectivement dans les conseils de Paul vis-à-vis des devoirs domestiques, donc de ce que devait être le mari, le bon père de famille, et comment il devrait exercer sa position d'époux dans le cadre du mariage. Là, je retiens quelque chose dans ce que nous venons de lire, qui sont des directives données, parce que justement, pour éviter de tomber au-delà de l'élan, par après, il arrive aussi que les gens, ils peuvent
se porter un élan très fort, un coup de foudre. Et puis, à un moment donné, quand on vit ensemble, on commence à se découvrir dans une autre vision. Et puis après, aujourd'hui, on est dans un monde que j'ai aimé une fois un homme de Dieu disait qu'on est dans un monde micro-ondes. Tout fonctionne à la vitesse du micro-ondes. On veut avoir le plat servi, fait. Et puis, alors, en ce moment-là, le malheur pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est fort dommage parce qu'ils n'ont pas un cadre où ils peuvent apprendre ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui exactement. Comme la parole le dit, il doit la sanctifier par la parole. Donc, tout doit être bâti et construit sur base de la parole. Deux éléments importants qui sont soulignés dans ce passage. Il doit prendre soin et la nourrir. Hein? C'est bien ça. Oui. Alors, il doit l'aimer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et il doit la nourrir et en prendre soin. C'est fort, cette illustration-là, parce que quelqu'un qui s'aime, même que quand quelqu'un se néglige ou quelqu'un est malpropre, on se pose tout de suite une question de savoir, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de la personne. C'est un des signes de déséquilibre. Mais quand un homme normal prend soin de lui-même. Alors, faire cette comparaison, dire que autant tu prends soin de toi-même, c'est comme ça que tu devrais le faire vis-à-vis, donc soigner ta femme comme ta propre chair. Alors, prendre soin, ça implique l'attention. On revient encore sur le bon père de famille. Le bon père de famille est celui qui veille sur les intérêts des biens qui lui sont confiés. Donc, je prendre soin. Et ça implique beaucoup d'attention. Mais je reviens, je vais y aller point par point. Vas-y. Ça veut dire que faire attention à... Oui. C'est un défi. C'est un défi, pourquoi? Parce qu'il y a le travail. Oui. Il y a les responsabilités à l'extérieur de la famille. Oui. Et parfois, on peut passer à côté de ce grand rendez-vous où la personne que Dieu t'a donnée pour le restant, le partenaire que Dieu t'a donné, finalement, on passe à côté, on ne fait pas vraiment attention à celle qui est la côte de tes côtes. C'est pour ça qu'une éducation comme celle-ci, dans le cadre d'une émission Cœur à Cœur, nous disons justement la sanctifier par la parole. Nous sommes en train d'aller apprendre comment ça devrait être. Donc, faire attention, c'est anticiper même, diligenter les choses. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va vite, on est face à certaines obligations, on revient, par exemple, je prends un exemple très banal, revenons du travail, on est fatigué, parfois il peut arriver que la source des problèmes soit les exigences de l'homme vis-à-vis de la femme, ne considérant pas que c'est aussi un être qui peut aussi se fatiguer comme lui. Et puis, quand on revient comme ça, on devrait, n'est-ce pas, aussi penser au temps des câlins. Parce que la société aujourd'hui, elle est trop exigeante. Il y a trop des objectifs à atteindre qui sont prenants, cassants. Et tout ce qu'on attend quand on revient, c'est pouvoir peut-être arriver et se lever dans les mains ou dans les bras l'un de l'autre, et faire une cassure avec toute la pression subie de l'extérieur. Alors, ce sont ces petites choses-là qui, si l'on ne fait pas attention à cela, ça peut facilement éteindre la flamme. Oui. Et cette flamme, cet élan qui a porté l'un vers l'autre doit continuellement s'entretenir. Ouais. Alors c'est important ce point-là. Tout à fait. Affectionner,
prendre soin, savoir apprécier, parce que la femme a des besoins, l'homme a des besoins. Exact. La femme a besoin, la femme vit par l'amour, l'homme vit par le respect, par la soumission, mais la femme vit par l'amour et cet amour se manifeste, je parle pour moi peut-être, cet amour se manifeste, la femme a besoin d'attention, la femme a besoin d'être appréciée dans ce qu'elle fait, qu'on considère, bon, je ne vais pas revenir dans le message que tu prêchais dernièrement, mais la femme a besoin de communiquer. Tout à fait. Et parfois l'homme arrive et puis bon, il est fatigué, il s'endort. Et c'est tous ces points-là qui sont tellement importants et qui solidifient pourtant la famille, qui amènent un équilibre. J'aime quand tu dis que tu parles pour toi et en même temps je dis bon, c'est un bon exercice pour moi parce que effectivement parce que je vais te dire tout ce que je veux là. Avant, je le sais, t'en fais pas. Avant l'émission, je me disais, est-ce que ça sera aussi facile? Est-ce que je suis vraiment la personne qui pourrait directement, donc c'est comme je me sens en même temps juge et partie, mais c'est un bel exercice parce que c'est la réalité. Hein. On se regarde Dieu dans les yeux et puis on se dit, vraiment ces choses-là, on arrive à les assumer. Et si on n'arrive pas forcément à les assumer comme il se devrait, quand on revient, parce qu'on ne l'enseigne pas que pour les autres, mais on passe un message aussi pour soi-même. D'ailleurs, je pense toujours, moi, quand je suis du haut de la chair en train de prêcher, je me prêche d'abord pour moi-même ou je m'enseigne pour moi-même. Alors, c'est cela. Donc, pour faire une histoire courte, effectivement, la femme vit, j'ai aimé ce que tu as dit, la femme vit par l'amour. Et l'homme devrait vraiment être très attentif à cela. Hein? Il doit chérir sa femme. Il doit, se connaissant, ou il doit anticiper les demandes. Et là, quand il arrive à ces rencontres-là, même si lui, par exemple, de son côté, il peut aussi être demandant au point de vue sexuel, par exemple. Mais tout commence par ces attentions, ces petites attentions. Et la cerise sur le gâteau, il peut l'obtenir s'il a été attentionné toute la journée. S'il a été un bon gestionnaire. C'est quoi? Même au courant de la journée, on ne peut pas passer 3 heures au travail sans s'appeler. Comment tu vas? Comment ça va là? Et ça change tout. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Dis-toi bien qu'après 3 heures de travail, lors d'une pause, un petit coucou, un petit bonhomme, un petit cœur, ça change tout hein, face à la pression que nous subissons dans le monde séculier. Et à la maison, c'est là que tout va se conclure en tant que tel, hein, soit pas forcément par l'acte sexuel, mais c'est un ensemble. Ouais. L'affection et les attentions sont un champ, si nous regardons dans les obligations que l'homme a vis-à-vis de sa femme, l'attention et les gestes affectifs prennent, je puis dire, m'avancer même pour dire que ça prend, si pas 90%, peut-être ça prend 100%. Oui. J'aime ce que le verset 29 dit, il dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin. » C'est vraiment intéressant, il la nourrit. C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'administrateur, il doit investir dans la vie de sa femme pour pouvoir récolter quelque chose de sa femme. Exactement, il doit investir là, c'est mon point, mon deuxième point, je disais tantôt, d'abord il doit prendre soin, mais il doit la nourrir. La nourrir maintenant, c'est en tant que chef de famille, il donne la direction. Il va chercher la provision, hein, la nourrir autant physiquement et aussi spirituellement, mentalement. Et en tant que chef de famille, il donne la vision et il explique, il respecte aussi, il reconnaît aussi le potentiel, il reconnaît aussi dans le champ de partage, il reconnaît aussi en sa femme les qualités et des choses
il regarde aussi sa femme, parce que la parole nous dit de regarder son prochain comme étant supérieur à soi. Donc l'homme doit être humble, même si il lui a été donné ce pouvoir d'être le chef de la famille. Ce n'est pas un chef despotique, despote, oui. Ce n'est pas un tyran, mais c'est un chef de référence, c'est l'autorité, c'est un serviteur. Alors, tu dis quelque chose... C'est le chef serviteur. Oui, tu dis quelque chose d'intéressant. Et pour cela, ça demande de l'humilité. Oui. Ouais. Mais la chose intéressante que tu dis, c'est que la Bible nous instruit de regarder l'autre comme étant supérieur à lui. Tout à fait. Est-ce que c'est à cause de ce manque que finalement l'homme délaisse peut-être son épouse parce qu'il n'a pas mesuré, comment pourrais-je dire ça, il n'a pas mesuré que son rôle n'était pas d'être supérieur, mais c'était de manifester la vraie autorité. En effet. Peut-être si je m'explique bien. Ce manque, oui. La domination ou cette autorité, quand la parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari, ce n'est pas une soumission dans le sens de la domination. Et malheureusement, quand on perçoit ça dans le sens de la domination, c'est là que l'on a des sérieux problèmes. Et dans des sociétés, excusez-moi l'expression, mais excuse-moi, traditionnelles, c'est encore plus dramatique. Il faut une très très bonne compréhension. Quand je vais dans la parole de Dieu, dans Genèse, Genèse 1, je pense des versets, si tu peux m'aider, qu'on se retrouve un peu dans la parole. Il y a le verset 27 et 28. Regarde un peu qu'est-ce que ça nous dit là. Ou encore 27 et 29. On va voir un peu. Genèse 1, on va le lire ensemble. Hein? Oui, Genèse 1, à partir du verset 27, la Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je voudrais que tu lises le verset qui précède. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Tout à fait. Qu'il domine l'homme. L'homme, qu'il domine sur qui? Sur les oiseaux, sur la création, c'est cela. Et pas sur un homme. Donc, c'est ça le problème, hein, c'est que l'homme veut dominer sur l'homme et c'est ça tout le problème de la terre. Pas seulement dans les rapports domestiques entre hommes et femmes, pas seulement dans les rapports familiaux avec nos enfants, pas seulement dans les rapports professionnels, mais ça, c'est quand même un problème assez sérieux. Et c'est l'autre verset qui vient, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 27, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et à eux deux, il leur a donné des instructions. Des instructions de faire quoi? D'assujettir. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas l'autorité de l'homme ou l'homme le chef, ce n'est pas l'assujettissement de son épouse. Bien au contraire. Quand maintenant, parce qu'il y a deux plans dans la démarche de Dieu. Le premier plan a failli avec le péché originel. Alors, le deuxième plan, Jésus-Christ viendra en tant que le deuxième Adam. Il viendra restaurer, rétablir l'ordre comme il se doit. Et dans cet ordre que Jésus-Christ va restaurer, il y aura maintenant clairement la définition. Je puis dire même que la définition a été déjà claire dès le départ. Mais malheureusement, l'homme ne l'a toujours pas aussi appliquée comme il se doit.
Et maintenant, quand on vient dans le plan de restauration de Jésus-Christ, Jésus-Christ a réhabilité la femme dans sa position de complémentarité avec l'homme. Et il s'agit d'un rapport d'amour. Ce n'est plus parce que quand entre l'assujettissement ou la domination qui devait être plutôt sur les plantes, sur les animaux, sur prendre possession, contrôle du jardin, de ce qu'il y a là, sur la terre, et non pas prendre contrôle de son prochain, le premier prochain, son égal, c'est son épouse, à mon sens. Alors, c'est un gros défi, ça, pour les sociétés macho. Ou si on rentre un peu dans les coins reculés où l'homme a une certaine idée de la femme, alors il y a une impossibilité pour cet homme-là de vraiment être un bon administrateur de cette épouse que Dieu lui a donnée. Malheureusement. Comment faire? Comment conscientiser? Que faire? Là, il y en a peut-être qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment faire les choses? C'est pas qu'on est parfait, mais quand même, Dieu nous donne des principes, Dieu nous donne des bases, Dieu nous donne des moyens de pouvoir fonctionner pour amener un équilibre familial et au sein du couple. C'est de marcher avec les principes de Dieu. Et aujourd'hui, on peut même dire que les sociétés arriérées vont en disparaissant. On est en 21e siècle, à l'ère de l'Internet, où tout ce que nous sommes en train de partager en ce moment, on pouvait l'avoir dans un direct, par exemple. Et quelqu'un pourrait le suivre de son cellulaire, surtout dans tous les coins de la planète. Donc aujourd'hui, c'est une mise à jour ou une forme de mise à niveau est accessible. Et il serait intéressant de suivre de tels partages et de comprendre exactement la bonne définition. On est dans un champ de complémentarité, on est dans un champ de serviabilité, on est dans un champ de don de soi. Oui. Ça, j'aime bien ça. On est dans le champ de don de soi. Parce que quand on parle de l'amour, en fait, on parle de sacrifice. On parle de la notion de se donner à l'autre. Ça veut dire de s'oublier un petit peu. De s'oublier pratiquement. Parce que l'exemple qui est donné là, lis bien ton Éphésiens 5 en 29 là, c'est comme Christ. L'exemple parfait et d'ailleurs encore une parole que j'aime bien, il est mieux à donner qu'à recevoir. Christ l'a dit, nous donnons. Alors l'homme en tant que chef de famille, qui doit aimer sa femme et que sa femme doit le respecter, eh bien l'homme doit justement être celui qui se donne totalement, qui se donne et qui sait apprécier sa femme, l'apprécier physiquement, l'apprécier socialement, s'intéresser à ce qu'elle fait. Comme là, aujourd'hui, je suis à Querec. C'est ça. Vraiment, merci d'avoir accepté. Il nous reste juste quelques minutes, ça passe tellement vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, en fait, il y a tellement de détails à donner pour aider les couples. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner? Tu en parles déjà. Parce qu'en tant qu'administrateur, justement, de ce foyer, de ce couple, de cette femme ou cet époux que Dieu a donné, comment on administre un bon père de famille, un couple? Rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment on administre un couple? L'amour, je pense que si on devrait aller dans Corinthiens, avec tout ce que Corinthiens dit, 13, l'amour aime, pardonne, l'amour soutient, l'amour, c'est toute la définition de l'amour, mais en faire pas des paroles, mais le mettre vraiment en pratique. Et c'est très important. On sait tout de suite voir quand il y a cet échange
cette alliance avec les conséquences quand cet exercice se fait de la façon je ne peux pas dire aussi parfait que ça, mais se fait de la bonne façon, on sait voir la complicité, les conséquences. Ça génère un foyer équilibré. Ça génère le bon père de famille, c'est un homme équilibré. Hein? Et Jésus est venu justement pour restaurer, rétablir cet équilibre et enlever l'injustice. L'homme, le bon époux, n'est pas un homme injuste. Parce que quand tu es injuste, tu sais que je suis injuste, en âme et conscience. Tu sais que tu fais du mal à l'autre. Et c'est malheureusement une très mauvaise interprétation, parce que certains vont dire non, 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 vont ramener la femme dans une mauvaise interprétation, vont ramener la femme au jardin d'Éden. Hein? Ils vont chercher à punir alors que Jésus a libéré. Hein? Et surtout qu'au jardin d'Éden, oui, la Bible est claire là-dessus, la responsabilité a été incombée autant à l'homme et à la femme. Donc, Jésus est venu réparer l'injustice. Tout à fait. Et Dieu est venu justement interpeller d'abord l'homme. Et malheureusement, l'homme, voilà, il a mis la responsabilité sur la femme. C'est ça. Donc, nous devons être justes, tout simplement, comme Jésus. L'image parfaite de cette justice. C'est pour ça, le terme bon père de famille, pour moi, il reste d'actualité et il reste approprié. Si nous le comprenons comme l'image de Dieu. Effectivement. Oui. Il ne reste plus vraiment le temps et on est à bout de notre temps. L'expression bon administré en bon père de famille, même si il est ôté des dictionnaires, il est vraiment d'actualité, c'est géré comme Dieu le veut. Et j'aimerais finir avec le texte avec lequel on a commencé, Éphésiens 5. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Voilà donc, s'il y a les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est possible encore de retourner dans la parole et de rebâtir sur les fondements de la parole de Dieu pour voir nos foyers être équilibrés. Donc, on reviendra peut-être avec des ateliers ou avec d'autres sujets, mais pour aujourd'hui, c'était tout. Alors, vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez un souci, vous avez un besoin de prière, écrivez-moi par Messenger, par courriel, coeur-à-coeur7gmail.com ou écrivez-nous, envoyez-nous un courriel en privé sur Messenger et nous ferons vraiment un plaisir de pouvoir vous aider parce que nous faisons également de la relation d'aide. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur restaure totalement les foyers qui ont été déséquilibrés. Témoignage puissant. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.
Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.